Salut à tous, on se trouve en ce moment sur la côte de l'état de Oaxaca, dans le sud du Mexique. Ça fait à peu près une semaine qu'on est sur un spot qui est tellement merveilleux qu'on a décidé de changer les plans de notre voyage pour les prochaines semaines et d'y passer un petit peu plus de temps. C'est probablement des endroits les plus cool qu'on ait eu au Mexique, à l'exception de la Basse-Californie, avec Chacahua qui est un spot qu'on vous a présenté dans l'un des épisodes précédents. Donc on a envie de partager ça avec vous, on va vous montrer à quoi ça ressemble notre style de vie ici. On est dans un endroit où il n'y a pas du tout de service, donc il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas d'hôtel, il y a très peu de touristes. Ça semble être un endroit qui est très peu connu. Donc pendant la journée, on voit quelques personnes qui viennent en voiture et on voit aussi d'autres groupes de surfeurs. Mais sinon c'est tout. Et en fait, le soir, on se retrouve tout seul sur le site avec d'autres milliers de crabes. On a passé pas mal de temps lorsqu'on est arrivé ici à reconnaître l'endroit. Il y a plein d'options ou plein de spots différents où on peut camper. On voulait un endroit où on a un petit peu d'air parce qu'il fait super chaud au milieu de la journée. On voulait avoir une vue, on voulait être pas trop loin de l'océan. On voulait idéalement pouvoir voir le spot de surf. Puis on voulait un minimum de moustiques aussi parce que là-bas derrière moi il y a une genre de lagune avec tous les moustiques qui vont avec. Finalement, on a décidé de s'installer en haut d'une colline, qui est une presqu'île qui avance sur la mer, qui nous donne une vue à peut-être 250 degrés sur la mer. Et puis sinon, derrière, on voit la lagune. Voilà, la vue, ça donne ça. Je suis en ce moment debout sur le toit du van. On peut difficilement rêver mieux. On était vraiment comme des enfants quand on est arrivé, et une semaine plus tard, on est toujours aussi excités. On adore voyager tous les deux, mais on aime aussi être entouré de gens. Alors partager cette aventure avec d'autres personnes, ça rend l'expérience complètement différente. On continue de voyager avec notre ami Shahar, avec qui on s'entend super bien et avec qui on passe vraiment des bons moments. Alors on fait quoi ici ? C'est différent tous les jours. Et les journées passent à une vitesse hallucinante. À quelque chose près, ça ressemble à ça. On se lève assez tôt pour essayer d'aller faire des petites sessions de surf le matin, tout seul avec le lever de soleil. Anouchka dort encore derrière. On va aller voir à quoi ça ressemble. Et franchement, c'est pas mal. Je pensais aller réveiller Shahar, mais il est déjà là. Réveillé tôt.
Hello! Pas mal pour commencer la semaine. Petit lundi matin tranquille. Il est 9h, c'est l'heure du petit-déj. Il est 10h du matin, il fait déjà tellement chaud. On va descendre pour aller se baigner pour se rafraîchir. On en a grand besoin. Après ça, on se met au boulot. Et oui, ce spot est tellement cool qu'on a même internet, ce qui nous permet de travailler. On a tenté toutes les configurations possibles. Sur un hamac, sur l'hôte, sur les chaises. Et encore une fois, la vue du bureau est incroyable. Sinon, on en profite pour bricoler, parfois sur des choses qu'on devait faire avant notre départ il y a bientôt 1 an. On improvise aussi un salon de coiffure face à la mer. Et bien sûr, on se repose. La chaleur est épuisante ici. Mais assez vite, les garçons partent pour une 2e session de surf jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Ils se sont même fait une session de nuit lorsque c'était la pleine lune. Voilà, on vient de remonter d'une session de surf de rêve. On était tout seul dans l'eau, Shahar, puis 4 amis autrichiens puis allemands qui s'installent pour camper avec nous. C'était une session incroyable, 2e session de la journée. Je pense qu'on est tous comme des petits enfants qui sortent d'un parc d'attractions. Et ce soir, on est tout seul sur notre colline, puis au menu poisson grillé, petit apéro. Et voilà, la folie. Bon, alors le menu pour l'apéro, petit popcorn, on va voir comment ça se passe. Ça pète pas encore pour l'instant. Ça y est. Et sinon, on passe une grosse partie de notre temps à cuisiner. Un coup c'est nous, un coup c'est Shahar. On mange de tout et on adore bien manger. On fait découvrir la cuisine française à Shahar et lui nous fait découvrir la cuisine israélienne. On se régale. On s'est même fait une soirée sushi. C'était trop bon, ça nous manquait. On apprécie encore plus, sachant qu'on est dans un endroit vraiment isolé. On fait aussi des fois de la pâtisserie. Shahar a un four dans son van, donc on en profite bien. Ça nous avait manqué. Et bien sûr, un petit barbecue. Voilà, ça ressemble à ça la vie ici. C'est simple et c'est là toute la beauté de la chose. Ça restera sûrement un de nos meilleurs souvenirs de voyage. Ah, et j'oubliais, on a passé beaucoup de temps aussi à observer la nature, tous les animaux et les insectes qui nous entourent. Et le jour de notre départ, on a croisé ce gros serpent sur la route. On était contents d'être dans le van. C'est fini pour nous à Oaxaca. On se dirige vers le Chiapas, qui est notre dernière étape au Mexique avant d'aller au Guatemala. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre la suite de notre aventure. Mettez un petit like sur la vidéo si elle vous a plu. On vous aime, à dimanche prochain. Abonnez-vous à la chaîne du Mountain and Coconut.